Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto N8N où vous allez passer du niveau de débutant au niveau d'intermédiaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil, je vais vous présenter aussi comment vous pouvez vous y inscrire et ensuite on va parcourir la plateforme, on va comprendre un petit peu la logique qu'il y a derrière et on va commencer à construire nos premiers workflows jusqu'à la création de votre premier agent IA. Je m'appelle Gilles et aujourd'hui ça fait quelques mois que je vis de cette activité d'automatisation où j'aide les entreprises à passer le cap de l'IA. N8N, c'est quoi? C'est un outil d'automatisation comme Zapier, sauf que N8N, il a quelques particularités qui font que voilà, forcément, il est peut-être un peu mieux que les deux autres. Et donc, c'est une solution low-code, no-code d'automatisation. Alors, low-code, no-code, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un background de développeur, il ne faut pas savoir développer pour pouvoir utiliser cette solution. Il faut voilà, quand même se faire l'outil, mais c'est quand même quelque chose de prenable et surtout, il y a un vrai retour sur investissement si vous l'utilisez correctement. Ensuite, il y a une interface intuitive, donc c'est sur base de glisser-déposer, sur base de nœuds, de toute façon on va voir tout ça après, et c'est quelque chose de vraiment flexible, donc ça peut être déjà utilisé par des débutants comme par des personnes avancées dans le domaine de l'automatisation. C'est flexible parce que la seule limite de cette solution, c'est votre imagination, c'est vos astuces pour trouver la bonne combine pour faire une automatisation qui fonctionne bien et qui donne des bons résultats. Alors pourquoi automatiser? Eh bien, il y a 4 bonnes raisons déjà. On va commencer par le gain de temps. Ensuite, il y a la réduction d'erreurs. Il y a une valeur ajoutée et il y a une expérience client qui augmente. Il y a un gain de temps, pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les tâches répétitives, eh bien, on va les déléguer à une automatisation. Réduction d'erreurs, pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas tous ces facteurs de fatigue, de concentration qui rentrent en jeu. Boum, on lègue ça au robot. Une valeur ajoutée, pourquoi? Eh bien parce que vous allez augmenter votre productivité, vous allez pouvoir augmenter la charge de travail, vous allez pouvoir délivrer plus de services, de produits, peu importe. Et donc, comme vous allez aussi augmenter la réactivité, ainsi que améliorer vos services, eh bien vous allez augmenter l'expérience client et la valeur de votre service, de votre produit ou autre. Donc voilà déjà des bonnes raisons, je dirais, pour commencer l'automatisation. Et bien sûr, gain de temps égale forcément gain d'argent. Les avantages de N8N, alors j'en ai déjà vite fait parler, mais c'est l'accessibilité, donc pas besoin d'être développeur. La connectivité, alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est toutes les intégrations qui sont déjà dans N8N. Donc, par exemple, si vous utilisez HubSpot, si vous utilisez Airtable, eh bien, tout ça, c'est des modules qui existent déjà au sein de N8N. Et donc, c'est vraiment très facile de venir jouer avec et de venir connecter vos différents outils. Alors oui, une petite précision que j'ai envie d'ajouter, c'est quoi une automatisation? Une automatisation, le principe, c'est vraiment de connecter plusieurs outils entre eux et de fluidifier tout ce process. Et donc, par exemple, imaginons que dans un process, il y a 3 interactions humaines, et bien là, on fera en sorte qu'il n'y ait plus qu'une interaction humaine. Donc voilà, euh, voilà, comme ça, c'était une petite touche supplémentaire. Et les avantages de la N8N, forcément, il y a le potentiel qui est limité, mais ça je l'ai déjà dit. Alors, comment vous pouvez vous procurer N8N? Il y a deux solutions. Soit vous l'hébergez sur vos propres serveurs et vous allez avoir pas forcément un contrôle sur vos serveurs, sur vos datas, et vous allez pouvoir moduler plus en détail, si vous voulez, votre solution. Et voilà, mais le seul problème, c'est qu'il faut être un peu plus technique, même si c'est pas non plus insurmontable, mais il faut être un peu plus technique pour passer par cette option-là. Ou sinon, deuxième option, beaucoup plus simple, vous pouvez passer par la version cloud, et donc ça je vais vous montrer juste après comment vous pouvez vous inscrire, et c'est relativement simple, donc c'est vraiment juste sur base de on s'inscrit, et puis boum, on peut directement commencer à utiliser la solution N8N. Donc en termes de simplicité, la deuxième option est la plus simple. Alors ici, il y a 3 concepts clés dans N8N. On va commencer par un workflow. Donc un workflow, c'est, si on veut, une chaîne de traitement avec une suite de différentes logiques qui va donner un résultat. Donc ça, c'est un workflow. Un workflow, il est constitué justement de nœuds. Donc les nodes, et donc ça c'est ce qu'on va voir, c'est vraiment chaque action, chaque étape, mais donc ça va être beaucoup plus clair après. Et donc la troisième étape, forcément, c'est l'exécution du workflow, donc un démarrage à l'automatisation. Donc
Pour commencer dans N8N, on n'y va pas les yeux fermés. La première chose à faire, c'est d'identifier un problème que vous avez, quelque chose que vous avez envie de solutionner, quelque chose sur lequel vous passez trop de temps. L'idée, c'est d'avoir en fait quelque chose de précis afin d'ensuite aller dans N8N pour configurer justement et aller régler ce problème-là. Vous ne pouvez pas aller dans N8N et ne pas savoir ce que vous voulez faire parce que en fait, vous allez juste rien faire du coup. Donc, on a fait la présentation de N8N et je vous propose qu'on aille s'inscrire sur le site en question. Voilà, on se retrouve dans N8N et je vous mets le lien en description, comme ça je vous invite à faire la même chose que moi en live, comme ça vous avancez aussi. Et on va commencer par ici. Donc déjà, vous voyez le site. Donc ici, vous voyez un petit peu toutes les applications qui sont possiblement connectables. Et donc ça, c'est les modules dont je vous parlais juste avant. Et donc vous voyez, il y a Mailchimp, Airtable, enfin bref, un tas d'applications qu'on utilise presque quotidiennement dans nos activités. Le site est bien, mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se créer un compte. Et ensuite, on va aller plus loin. Donc ici, on est vraiment sur la version cloud, on n'est pas sur le self-host, comme je vous avais expliqué juste avant. Donc, je vais commencer. Je vais un petit peu accélérer. Gilles. Donc voilà, vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse mail, vous mettez un mot de passe et ensuite vous mettez le nom de votre compte et vous appuyez sur Start Free Trial. Donc en gros ici vous allez avoir un essai gratuit pendant 14 jours, ça vous permet un peu de vous faire la main sur le logiciel. Donc ici vous répondez rapidement au formulaire, hein, vous pouvez mettre marketing, hop, on s'en fout un peu. Et là vous pouvez mettre, en gros on vous demande d'inviter un membre de votre équipe, vous pouvez passer. Et là vous attendez que ça charge et ça peut prendre quelques minutes et puis après vous êtes parti, vous allez arriver sur une interface toute neuve. Voilà. Et ici on va appuyer sur Start Automating. Donc quand vous arrivez sur N8N, vous allez avoir cette interface là. Ici sur le côté vous allez pouvoir avoir accès à vos réglages, etc. Vous allez pouvoir avoir accès à la documentation si jamais il y a un problème ou autre, et tout plein d'autres trucs, même des cours et des forums et autres et autres. Mais pour créer un workflow, eh bien ça se passe ici, donc créer tes workflows. On va appuyer ici et on va arriver sur cette interface là qui est, vous le voyez, assez sobre et donc de ce fait pas intimidante. Comment un workflow commence? Il commence par un trigger. Donc on va appuyer sur le plus sur le côté, ça va déplier une colonne et vous allez voir ici différentes possibilités. Un trigger, c'est quoi? Ça va vous permettre, tout simplement, c'est le start de votre automatisation. Donc vous avez un trigger manuel, donc vous allez appuyer puis vous allez lancer le workflow. Vous allez avoir par exemple un trigger qui se fait tous les X temps que vous aurez paramétré sur un webhook. Donc un webhook, c'est quand c'est déjà un peu plus complexe, je ne sais pas si on va l'aborder aujourd'hui, mais c'est lorsqu'un événement déclenche le start de votre automatisation sur un chat ou autre. Mais donc je vous montre un petit peu. Ici vous voyez, il y a le trigger manuel, vous appuyez sur exécuter et là vous venez d'exécuter le début de votre workflow. Maintenant il faut qu'il y ait une suite pour que ça fonctionne. Je vais aussi vous montrer un autre type de trigger, c'est par exemple celui de Gmail. Donc je vous montre, hop. Et donc là en fait, votre automatisation elle va se lancer dès que vous recevez un mail. Et les triggers ils se reconnaissent, ils sont reconnaissables via le petit éclair qu'on peut voir ici à gauche. Et sans ça, l'automatisation ne fonctionnera pas. Mais pour l'instant, on va commencer avec ça. Ensuite, lorsqu'on a le start, on va aller mettre un nœud. Donc tout ça ici, ce sont des nœuds. Okay. Là, on va mettre un set et donc on va tout simplement encoder quelque chose. Test. Et donc test. Là, je le fais juste pour que vous voyez un truc, mais en gros, comment ici ça se constitue? À gauche, vous allez avoir toutes les informations des nœuds précédents, et à droite, vous allez avoir la valeur que vient de sortir le nœud sur lequel vous êtes. Vous pouvez afficher ces valeurs-là sous différentes formes. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je le laisse sous forme de schéma. Mais voilà, vous pouvez choisir sous forme de table ou JSON. On va aller plus loin après. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éventuellement le connecter à un Google Sheet. Donc,
vous allez ici, vous allez sur, vous appuyez sur Sheet, Google Sheet, et on va par exemple mettre Create Spreadsheet. Donc ok, donc très bien. Et avant de continuer, je vais vous montrer aussi qu'il y a quand même pas mal d'applications. Donc comme vous voyez ici, il y a un tas d'applications, un tas d'intégrations qui sont déjà paramétrées pour vous. Donc vous voyez, la liste est quand même plutôt longue. Notion, enfin bref, des trucs pas mal. Et voilà. Donc là, on a le spreadsheet. Maintenant, il faut le connecter. Donc pour le connecter, il faut aller ici. Donc vous allez voir les Create and Shell to Connect with. Et là, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment le faire. Et quand vous êtes sur la version cloud, en fait, c'est beaucoup plus simple de se connecter à ces outils. En tout cas, les outils type, enfin les outils de Google par exemple ou de Microsoft, c'est vraiment beaucoup plus simple de le faire avec la version cloud. Celle que je suis en train de vous montrer aujourd'hui en fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici, vous appuyez sur Create New Credentials, vous allez faire Sign in with Google, et ensuite vous choisissez votre compte. Ici, tout ça, je vais flouter. On continue. Là, vous allez avoir normalement quelques petits trucs à sélectionner. Vous sélectionnez, ensuite vous appuyez sur Continuer. Et c'est bon, là, la connexion est faite. Donc là, normalement, on va pouvoir interagir avec Google. Enfin, Google Sheet. Donc, le create, donc ici, ce nœud-ci, il sert à quoi? Donc, le create spreadsheet, on va aller créer une feuille de calcul. Je vous montre. On va dedans. Et ici, on va avoir les détails sur ce qu'on veut faire. Donc, soit ici, on crée un nouveau document, soit on crée une feuille dans un document existant. En l'occurrence, on va créer un nouveau document. Donc, create, on va mettre le titre du document et on va mettre, voilà, test 1. Voilà, on va juste laisser ça comme ça et on va exécuter la chose pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc déjà ici, vous voyez ce que j'ai dit auparavant. Il y a les différents nœuds. Enfin, il y a les différentes infos des nœuds précédents et il y a aussi toutes les informations qu'a engendré cette exécution ici de ce nœud-ci. Et donc en fait, on a créé une feuille de calcul. Ici, on retrouve le lien de cette feuille de calcul. Donc je vais le copier pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Hop, boum. Et donc vous voyez ici, on a bien une feuille de calcul qui a été créée avec le nom que je lui ai donné. Donc on est sur une utilisation assez simple, mais imaginons que maintenant on veut, voilà, on va déjà mettre des titres, par exemple nom, prénom et téléphone, tel. Voilà, ça va être le nom de nos colonnes. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de mettre à jour ces colonnes-là avec les informations qui sont ici. Donc ici, on va aller mettre, voilà, on va changer ça par prénom. Prénom, Gilles, nom, B, et puis tel 04. Ok. Donc là, on a créé le spreadsheet. Et donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de mettre à jour ce même sheet. Et ça va être hyper simple à faire. Celui-là, on va le retirer parce qu'on n'a pas envie de créer 2 fois le document. Donc, on appuie sur le petit plus, on tire, on met Sheet pour rechercher Google Sheet. Ce qu'on va faire, hop, déjà ça je ferme, et on va mettre Append Row and Sheet. Donc ça veut dire qu'on va ajouter un truc dans le sheet en question. Ici, la connexion c'est la même, donc vous voyez on n'a plus besoin de le refaire. On fait Sheet within document, on va choisir le document, on fait Append Row, désolé pour mon anglais qui n'est pas spécialement bon. Et ensuite, on va aller choisir le document, on va aller choisir la feuille dans le document, voilà, et on va aller prendre les informations précédentes. Donc les informations qu'on a mises dans le nœud ici, et où on a mis tout simplement des valeurs fixes. Donc on est vraiment sur un scénario facile, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Ici, donc ça fonctionne avec un glisser-déposer, donc vous voyez le nom, je viens le mettre ici, hop, le prénom, on va le mettre ici, et le téléphone, on va le mettre ici. Il n'y a rien de plus à faire.
Là, on va appuyer sur Execute the workflow. Boum, il tourne. Et vous voyez, là, il a terminé. On va aller voir ici. Et effectivement, comme on peut voir, dans la colonne nom, il y a mon nom. Donc voilà, le prénom et le téléphone. Ici, on est vraiment sur une application ultra basique. Mais imaginez maintenant qu'au lieu que ce soit un trigger click, ce soit un formulaire qu'une personne répond, à laquelle une personne répond. Donc on va par exemple prendre le form. Ok, donc celui-là on va le connecter ici. Hop, on va faire un form, tout ce qu'il y a de plus basique. On va retirer ce nœud-ci et on va faire autre chose. Donc on va créer un formulaire. Non, on s'en fout. Description, test. Les éléments du form, donc le nom de la première question. Donc on va mettre de nouveau, on va mettre les mêmes champs. Required, ok, prénom et numéro de téléphone. Voilà, donc à chaque fois on va mettre c'est obligé. Ça ici, ça va être l'URL du formulaire. On vient le mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà. Alors je regarde une chose. Nom, prénom. Alors il faudrait que ça change. Prénom. Et tel. Donc. Test. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici, on a le formulaire. Je vais mettre le nom pareil, le prénom hop et le tel. On va mettre comme ça. On soumet, la chose a été envoyée, le workflow est en train de continuer. Et ici, ça a été bien mis à jour. On va voir, et voilà, vous voyez qu'en fait, le formulaire a directement rempli une base de données. On va faire quelque chose en plus. On va imaginer que, voilà, dès qu'un formulaire est rempli, ça met à jour le Google Sheet et que ça m'envoie en même temps un mail pour me dire, voilà, il y a un tel qui a rempli le formulaire, voilà son numéro de téléphone, n'hésite pas à le contacter. Donc là, on va sur le nœud Gmail, donc on met Gmail, donc je remonte les étapes, on appuie sur le plus, on appuie ici, Gmail, boum, et on va chercher le send email. Donc le send, il est où? Send a message. Voilà, on va le connecter derrière, sinon ça ne va pas fonctionner. Pareil pour les connexions, il faut toujours se connecter. Ici on a la chance, c'est facile. On va mettre de nouveau ça. On sélectionne tout, comme je vous ai dit. Hein. Vous appuyez sur continuer. Et là, c'est bon, vous êtes connecté. Maintenant, on va mettre une adresse mail sur laquelle on peut me contacter. Enfin, sur laquelle j'ai envie de recevoir la notification. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette adresse mail là. Je vais flouter aussi. Formulaire. Et je vais mettre donc l'objet du mail, de la notification. Pour le type d'email, on va garder en texte pour le faire simple, pour la faire simple. Et pour le message, on va dire formulaire rempli. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur expression, on va faire comme ça. Formulaire rempli, nom, deux points, prénom, deux points, et tel, deux points. Et donc là, de nouveau, c'est le même système de glisser-déposer. C'est qu'on va prendre les informations d'ici, on va les coller à côté du nom, à côté du prénom et à côté du tel. Ok. Moi, je vais prendre... voilà. Donc, maintenant qu'on a fait tous les paramétrages, on va lancer l'automatisation et on va re-remplir le formulaire. Donc, on va mettre L, M et puis, je sais pas, 9. On va remplir. On va regarder la chose s'appliquer. Voilà, ici, normalement, on a mis à jour le sheet. Le sheet, c'est bien mis à jour. LM9. Le mail, il a bien été envoyé. Vous voyez, send. Et moi, sur ma boîte de réception, j'ai reçu le mail. Voilà, Gilles Bréban, formulaire rempli, nom, L, prénom, M, tel, 9. Vous voyez, ici, il dit d'où on l'a envoyé, mais ça, on peut le désactiver aussi. En faisant la chose suivante. Donc, on va sur le nœud du mail. On va sur Options, on fait ici Append N8N Attribution et puis on désactive et là ce sera désactivé. Ici on est sur une automatisation qui est assez simple, mais
qui peut déjà être utile pour certaines activités. Avant de passer sur les agents IA, je vais d'abord vous montrer une autre force de n8n qui est sa communauté. Donc vous allez sur le lien que je vous ai mis en description par rapport à n8n, et ensuite vous arrivez ici. Vous allez appuyer sur Product, Template, et ici en fait vous allez avoir, vous le voyez, 2376 templates que des gens auront mis à disposition, que vous allez pouvoir utiliser gratuitement dans la plupart du temps. Des fois, il y a des gens qui les font payer, mais la plupart des templates sont totalement gratuits. Ici, vous voyez un petit peu tous les différents types de templates que vous pouvez avoir. Par exemple, là, on va aller dans Sales. Ok, construire un chatbot IA vocal avec... enfin bref, on va cliquer dessus. Et ici, en plus, vous voyez, il vous donne toutes les explications, comment ça fonctionne, la FAQ, etc. Vous dites, ok, j'ai envie d'en savoir plus. Vous allez là, vous regardez un petit peu comment l'agent IA est construit, vous regardez si ça vous convient, hop, vous cliquez un petit peu. Bon, là, en l'occurrence, ce sera peut-être un agent IA un peu compliqué pour les débutants, mais il n'empêche que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Voilà, vous faites copie le template dans le clipboard, vous l'avez, vous retournez ici, vous faites votre copier-coller, et boum. Voilà votre template complètement gratuit. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Donc ça vous permet de pré-mâcher pas mal le travail. Voilà, maintenant on va passer à la partie agent, et donc agent IA, et c'est vraiment le gros morceau, on va dire, de n8n, et c'est ce qui fait tant parler de ce programme. Donc on va commencer par un trigger, forcément. Donc on va prendre un trigger on chat message. Donc à quoi va servir ce trigger là? Il va servir à pouvoir travailler dans le programme et pouvoir tester l'agent IA dans le programme. Mais par exemple dans la production, quand vous utiliserez réellement l'agent IA, et bien ici vous mettrez WhatsApp, vous mettrez Slack, vous mettrez Teams, vous mettrez Telegram, vous mettrez un petit peu ce que vous voulez ici comme trigger. L'important, c'est vraiment qu'il y ait le petit éclair en début de workflow, ou alors que, bon, ça sera pour plus tard, mais ou alors que ce soit un autre workflow qui appelle ce workflow-ci. Et donc voilà. Bref, on va donc démarrer l'agent IA, et donc on va ici, on appuie sur AI, agent IA, et donc là, on va avoir le nœud, le nœud en question. Donc comment il est constitué? On voit il y a 3 différents points. Il y a le chat model. Donc ici, quand on appuie sur le plus, on peut directement voir tous les fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle. Mistral, Anthropic donc pour Claude, et OpenAI, ChatGPT, etc. Nous, en l'occurrence, on va utiliser celui-là. Donc une fois que vous avez placé votre nœud OpenAI, vous devez absolument créer les credentials. Et pour ce faire, vous devez aller dans, je vous explique, plateforme.openai.com. Une fois que vous êtes ici, vous allez devoir récupérer deux choses. Excusez-moi. Vous allez devoir récupérer deux choses, donc l'Organization ID et l'API Key. Donc ces deux choses, vous allez voir, c'est assez facile à les obtenir. Donc premièrement, vous allez aller ici, vous allez aller dans la roulette, enfin sur la roulette, et vous allez copier l'identifiant. L'identifiant, vous le copiez et vous le mettez ici. Alors une chose qui est importante et que je n'ai pas dit, c'est que vous devez avoir un abonnement ChatGPT ainsi que des crédits. Donc sans ça, c'est pas possible d'utiliser de l'intelligence artificielle. Mais bon, ça en vaut le coup. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez ici, de nouveau au même endroit, et vous allez dans API Key. Ok. Vous allez faire Create a new secret key, et ensuite vous allez avoir ici une suite de chiffres et de lettres que vous allez devoir copier et surtout insérer, et non, insérer ici, pardon, donc ici. Et puis ensuite vous allez appuyer sur Save et vous serez connecté à ChatGPT. Une fois que ça c'est fait, on voit le truc Memory. Memory, on va rester dans le simple, on va pouvoir utiliser le Simple Memory. Et ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de garder, ça va permettre à l'agent IA de garder le contexte de la conversation. Donc vous avez vu ici,
le petit 5, eh bien ça veut dire qu'il va aller chercher les 5 derniers messages de la conversation et donc qui ne va pas être perdu si il y a un moment dans un message vous ne mettez pas cette précision pour qu'il puisse faire ses actions. Donc voilà, ça c'est pour la mémoire. Ici on a déjà fait les deux grandes bases et ensuite ici on va aller ajouter tous les outils avec lesquels on a envie de travailler. Par exemple, si on a envie d'interagir avec notre calendrier, on va pouvoir aller chercher par exemple calendar. Hop, et ici il y a différentes possibilités, donc que ce soit supprimer un événement, que ce soit en créer un, que ce soit trouver un événement pour en extraire les informations ou pour en mettre un à jour tout simplement. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités, mais il y a aussi la possibilité de trouver les disponibilités dans votre calendrier. Donc tout ça, vous pouvez le configurer, les connexions, elles se font comme pour le Google Sheet ou Gmail. Et ensuite, ce qui est assez sympa depuis peu, enfin quand même depuis quelques mois maintenant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous fatiguer avec tous les paramétrages ici en dessous. C'est-à-dire que vous allez dans la plupart des cas pouvoir appuyer ici sur les petites étoiles et c'est l'IA qui va définir ces valeurs-là. Et honnêtement, c'est plutôt fiable. Donc, une fois que vous avez ça, que vous avez les outils, eh bien, vous allez devoir aller dans l'agent IA. Alors là, comme ça, ici, on voit donc le chat input, c'est les messages qu'il va recevoir et donc c'est lié forcément à ceci. Mais vous allez devoir lui donner forcément des consignes. Par exemple, ici, vous voyez, Your Helpful Assistant, c'est le truc par défaut, mais nous, on veut aller créer quelque chose de solide pour qu'il sache quoi faire et comment utiliser les outils. Donc, je reviens dans un instant et je vais créer un agent IA qu'on va parcourir de A à Z ensemble et surtout, vous allez voir une démo de ce que vous pouvez faire. Et puis surtout, on va voir comment on peut le faire. Donc nous voici avec notre agent IA qui sait faire pas mal de choses, notamment récupérer des mails, donc dire quel mail tu as reçu, supprimer des mails, répondre aux mails ou créer un brouillon à un mail que tu as reçu. Donc si tu n'as pas envie d'envoyer directement, tu peux juste créer un brouillon. Ensuite, on peut aussi avoir accès forcément à notre agenda, donc voilà, avoir les différents événements qu'on a et puis savoir si on est libre ou pas, et puis aussi bien sûr créer un événement. J'ai également ajouté ceci afin de permettre à l'agent IA de savoir quel jour on est. Par exemple, si je lui parle de lundi, de mardi, de mercredi, il sait quel jour on est. Donc, on va un petit peu parcourir ces nœuds-là. Donc, de nouveau, on se connecte. Ici, c'est pas très, très important. Vous voyez, en fait, alors, c'est là que c'est intéressant. Moi, je vous avais dit d'appuyer sur les petites étoiles. En général, ça c'est plus une vieille habitude, mais j'écris les choses moi-même. Sauf que ça change pas grand-chose. Regardez, je vais appuyer ici, et je vais appuyer comme ça. Et vous voyez, c'est exactement la même chose qui est marquée. Et vous voyez, en fait, tous les nœuds sont plus ou moins paramétrés de la même manière. Hein. C'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de choisir le bon outil, donc supprimer, créer, récupérer ou créer un brouillon. Alors je me rends compte que la caméra n'a pas enregistré le moment où j'ai parlé de l'agent IA, donc c'est ici qu'on va le faire. Je vais le faire en voix off, et donc vous allez paramétrer la chose de la manière suivante. Ici, vous avez différents choix. Bien, vous allez rester sur le Tools Agent. Pour la source for prompt, vous laissez ça, define below, et c'est très bien. Vous allez mettre chat input, donc chat input, ça correspond à cette valeur-ci qu'on a juste glissé déposé. Mais ça ne va pas suffire, vous allez devoir ajouter un prompt. Et donc pour ce faire, vous allez appuyer sur Add Option et vous allez voir System Message. Vous appuyez dessus et ensuite je vais vous montrer le prompt. Bien sûr, c'est un prompt basique, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais c'est là, c'est ici qu'on va vraiment donner la logique à l'agent IA. Donc voilà, vous lui donnez son rôle, son champ d'action. Ici, cette valeur-là, elle sert à dire en fait l'heure actuelle. Donc ici, comme vous voyez, des time, et puis on voit qu'il est 22h49.
Et ensuite ici il y a les différentes commandes, hein, donc on va lui dire un petit peu ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et le format de sortie, on va lui donner aussi un petit peu, et puis on va essayer aussi de lui dire ce qu'il ne peut pas faire. Donc voilà un peu pour le nœud de l'agent IA. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué dans ces configurations-là. On peut déjà faire des trucs sympas avec des choses simples. Et voilà, tout ça c'est dans les outils que vous avez à disposition ici sur le côté. Et ça c'est un peu à vous d'aller chercher ce qui vous convient et ce que vous avez envie de faire. Ça revient à ce qu'on disait au début, c'est vraiment savoir à l'avance ce que vous voulez donner comme fonction à votre workflow, votre automatisation. Et ici, on a bien sûr, comme je l'ai dit, donc les événements qu'on va les récupérer. Et donc pareil, ici on va lui dire le nombre maximum d'événements qu'il peut aller récupérer. Mais de nouveau, c'est l'IA qui se charge de faire la limite. Ici, on va dire entre quand et quand souhaites-tu que je récupère les événements. Donc ça pareil, c'est l'IA qui va s'en occuper. Je vous dis, N8N c'est pas mal, c'est vraiment pas non plus, comme je vous ai dit, il faut pas savoir coder ou faire des trucs de fou hein, pour avoir des résultats plutôt incroyables. Et donc voilà, là on est pareil sur... Donc maintenant que l'agent IA est prêt, je propose qu'on l'essaye et qu'on voit un petit peu comment il fonctionne, comment il interagit avec les différents outils et quelles sont ses limites peut-être aussi si on croise des limites. Mais voilà, donc je vais lui demander quel est le dernier mail que j'ai reçu. Réponds-y. Tu peux y répondre, je veux dire. Tu peux y répondre en brouillon et tu signes Gilles dans ta réponse à ce chat. Ne mets pas mon adresse mail, tout simplement pour le floutage. Comme ça j'ai moins de travail au montage. Et on est parti. Donc là on voit il passe à travers les différents outils, il a été récupéré des messages, il a créé un brouillon, il a été stocké le message, donc ma question, dans sa mémoire pour que après je lui pose une question et qu'il ait toujours le contexte. Ici on voit OpenAI a été utilisé plusieurs fois, mais c'est normal puisque lui il fait la connexion entre les différents outils. Et maintenant je propose de voir ce qu'il m'a répondu. Voilà. Alors l'objet, donc j'ai créé donc il me dit j'ai créé un brouillon de réponse à votre dernier email reçu de YouTube, voici le contenu du brouillon. Et donc là c'est l'objet, merci nanana, merci pour le retour, et c'est plutôt propre, et maintenant on va voir s'il l'a vraiment fait. Hop, voilà, il l'a fait quoi, il a mis en brouillon ce que je lui dis de faire sur le dernier mail effectivement. Donc plutôt pas mal. Je lui ai demandé maintenant par exemple, est-ce que j'ai des disponibilités vendredi? Plutôt, quelles sont mes disponibilités pour vendredi? Donc là, il va aller checker ici. Et il me dit, le vendredi 6 juin, vous avez une disponibilité tout au long de la journée, sauf entre 13h et 14h. Et effectivement, on va aller voir. Ici, j'avais fait justement un agenda test. Et donc, comme vous pouvez voir, tout va bien, quoi. J'ai effectivement quelque chose à 13h, mais c'est tout. Et il l'a repéré. Et alors... et donc voilà, je lui ai demandé, ok, crée-moi un event à 15h15. Alors pour créer un event, j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires. Pouvez-vous préciser? Alors tu peux mettre titre de l'event, test, durée 1 heure, lieu visio. Et en fait tout ça bien sûr ici je le fais manuellement, mais ça c'est des choses que vous pouvez paramétrer dans le prompt et vous lui expliquer clairement en mode voilà, si je te demande et que je te précise pas, la durée de l'événement dure 1 heure, enfin bref, ça c'est vraiment des choses que vous pouvez paramétrer textuellement dans ce bloc là. Et donc on va voir maintenant s'il a créé cet événement là, et vous voyez ici à 15h15, qu'est-ce qu'il a créé? Un événement avec le nom test, et donc voilà, lieu visioconférence, il a même un petit peu amélioré ce que j'ai dit.
Et voilà, la masterclass est terminée, mais j'ai encore une petite chose pour vous. J'ai ouvert une communauté Skool, donc dans laquelle je vais partager tous mes templates, les documentations et donc tout ce que vous aurez besoin pour démarrer avec N8N. Je le mettrai là-bas. On va pouvoir aussi échanger sur des thématiques qui nous passionnent communément. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas à dire ce que vous avez appris. Et puis voilà, on se dit à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Salut!